Tambonge mpe ope bekuya elongotoko. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Vous avez là compris, il s'agit de votre émission Sondons les Écritures, une émission à caractère religieux, une émission qui traite des sujets à controverse. Ce soir, c'est encore un sujet à controverse. Quelle interprétation biblique faire sur les 7 églises et les 7 messagers d'Apocalypse chapitre 1er, chapitre 2 et chapitre 3, comme c'était la fois passée avec notre invité. Et aujourd'hui, il s'agira d'un autre son des cloches. Nous avons invité pour vous 2 hommes dédiés pour en parler. Nous allons devoir vous le présenter avec la complicité de la technique, chers téléspectateurs. Voilà, ils sont là. On va commencer par ma gauche ou par ma droite. Tout dépendra de Jancy Kisoka et de Eddie Guema. Voilà. À ma gauche, nous avons un homme de Dieu. Il est prédicateur. Il s'appelle Kelly Immortel. Frère Kelly Immortel, bonsoir. Bonsoir, Sondons les Écritures. Voilà, il est venu pour défendre l'évangile selon la vérité de la parole. À ma droite, nous avons un autre serviteur de Dieu. Il est là, c'est le pasteur Gabriel Immortel Loukouni. Il est du tabernacle Nouveau Jour dans le ministère des bandes. Voilà, il est là. Bonsoir. Bonsoir, coach. Comment allez-vous? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Voilà, chers téléspectateurs, la fois passée, nous avons reçu le pasteur Deodat Kitokonzuzi, qui certainement est tenté de nous suivre parce que je lui ai dit, j'ai dit au pasteur Deo, il y a des gens qui vont venir vous contredire. Donc, ils sont là et tout le monde était en train d'attendre cette émission. Voilà, je commence par vous, pasteur. Oui. Alors, vous dites que vous êtes du tabernacle du Nouveau Jour dans le ministère des bandes. Qu'en est-il au juste? Bon, je suis pasteur dans le tabernacle du Nouveau Jour, le ministère des bandes. Cela veut dire quoi? Donc, nous avons quitté les âges des églises. Alors, quand vous quittez, n'est-ce pas, les âges des églises, cela veut dire que vous quittez, n'est-ce pas, l'ancien temps. Et là, maintenant, vous allez entrer dans le nouveau jour. Et c'est la raison pour laquelle le tabernacle dans lequel je suis, en étant pasteur, dans le ministère des bandes, a le nom du nouveau jour. Donc, nous avons quitté les temps. Nous avons quitté les âges des églises. Les âges des églises sont terminés. Oh! Ah bon? Oui. On ne parle plus des âges de l'église. Les âges des églises sont terminés du chapitre 1 d'Apocalypse au chapitre 3. Et le chapitre 4, maintenant, on a dit à Jean de monter. Et voilà, Jean est monté, Jean nous représente. Jean est en train de représenter, n'est-ce pas, les croyants. Tous croyants, n'est-ce pas, qui ont reçu le message. Voilà, l'épouse du Seigneur. Et Jean nous représente là-bas. Voilà, en tout cas, nous allons revenir sur vous d'un moment à l'autre. Ce sont des déclarations forte que vous venez de prononcer là, nous allons revenir là-bas. Alors, la fois passée, le pasteur Deo, il a fait des déclarations ici. Il a interprété d'une manière biblique, selon cette démonstration qu'il a faite ici au plateau de la RTNC. Mais qu'en est-il finalement? Quelle interprétation vous faites, vous, de cet âge de l'Église? Bon, lui n'a pas voulu d'ailleurs que je parle des âges de l'Église. Parlons de cette Église d'Asie mineure. Merci d'abord pour la parole. Comment je dirais que l'Apocalypse est un livre de code. C'est un livre de symboles. Ce n'est pas donné à tout le monde de venir et de parler de l'Apocalypse. Comme la Bible dit dans Deutéronome, les choses cachées appartiennent à Dieu. Personne n'a l'audace de venir avec sa force qu'il a, même s'il a des muscles, de prendre la Bible et l'ouvrir. Et surtout moins l'Apocalypse. Car c'est un livre de symboles. Alors, le livre de symboles appartient à Dieu. La révélation appartient au peuple de Dieu. Si le cachet appartient à Dieu, Dieu révèle sa parole au prophète. C'est seul le prophète qui est mandaté à prendre la Bible
et surtout l'Apocalypse, et d'en parler. Je ne sais pas Déodate. S'il est qui? S'il est en casquette de qui? Pour venir parler de l'Apocalypse. Et surtout, moi, de mal interpréter l'Apocalypse. Ça, c'est la chose auquel je n'ai pas trouvé normal avec Déodate. C'est un frère pour moi, mais il a mal interprété la Bible. D'abord, la Bible parle aussi des 7 âges de l'Église. Si j'essaye de prendre ici dans la Bible... Ah bon? Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 20, les 7 âges de l'Église existent. Et la Bible en parle. J'ai lu. Allez-y. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Je mens? N'est-ce pas que la Bible a dit ça? Non. Il dit, ça vous avez cité ange. Mais lui, il a parlé des âges. Écoutez bien, écoutez bien. Il a parlé des âges. Écoutez, je vais finir jusqu'à la fin. Allez. Écoutez ça. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Non, il a parlé des âges. Si vous pouvez démontrer. Suis bien, suis bien, suis bien. Les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc dans chaque église, il y a un ange qui est envoyé. Ok. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Ce que je suis en train de dire. Ok, allez-y. Alors, si vous remarquez ici dans le livre de l'Apocalypse, Paul a passé sa vie dans la ville d'Éphèse. C'est là que Paul a mis son fondement. C'était dans la ville d'Éphèse. Paul a vécu son temps dans la ville d'Éphèse jusqu'à 66, à sa décapitation. Paul est mort. C'est Jean qui avait continué dans la ville d'Éphèse. Et Jean donnait son message dans les 7 églises de l'Asie mineure. C'est là que Jean donnait son message. Mais remarquez que lorsque vous remarquez la nature de la parole de Dieu, vous remarquez que Jean ne parlait pas sous la révélation des âges qui doivent venir. La nature de chaque verset, la nature des épîtres écrites. Alors, ok, c'est déjà une très bonne introduction. Je crois que je passerai aussi la parole à l'homme de Dieu. Alors, comment est-ce que ces églises-là en Asie mineure, qui ont existé, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous parlerez aujourd'hui d'une période où l'église aurait passé par des étapes de période? Comment vous pouvez expliquer cela? Merci beaucoup pour la question. Les églises-là existaient en Éphèse. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Dieu, au moment ça où existait en Asie mineure. Ça existait en Asie mineure. Okay. Et Jean a adressé son message là-bas en Asie mineure. Jean a adressé son message là-bas. Ces églises-là existaient. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Au moment où Dieu traitait avec Israël, il ne traitait pas avec nous. Ok. Lorsque Israël a rejeté le Messie, c'est alors que le Messie a tourné maintenant vers les gens des nations. Ah bon? Alors la Bible dit que Israël sera foulé par les nations jusqu'à ce que le temps des nations sera accompli. Donc il y a un temps qui a été ouvert pour les nations. Alors lorsqu'on parle du temps, on parle des périodes, on parle des saisons. Tu ne peux jamais échapper à ça. Parce que c'est le temps. Ou aussi des époques. Voilà. On peut parler aussi des époques. Donc période. On parle de période époque, dans le temps. On parle de âge. On parle de tout ça. C'est la même chose. On parle de tout ça dans le temps. Parce que ça fait partie du temps. Comment tu peux refuser ça? Alors, lui dit, mais comment l'église devait-elle passer par des époques où on parlerait des âges de ténèbres? Il a condamné ça avec la dernière neige. Mais laissez-moi vous dire, les nations ne sont pas habituées avec des prophètes. Nous, on n'est pas habitués avec des prophètes. Dieu n'envoie pas des prophètes parmi les nations. Il a envoyé le prophète en Israël. C'est en Israël que Dieu a envoyé les prophètes. Il fallait une préparation pour les nations, pour faire que le prophète arrive. L'état des nations a été introduit par un surnaturel. L'apôtre Paul n'est pas venu lui-même. Il dit que son message, il n'en a pas appris. Il a reçu par la révélation. Il a rencontré qui? Dieu sous forme de cette grande lumière-là. C'était ça le surnaturel. Et l'apôtre Paul est entré. Voilà pourquoi William Branham, lorsqu'il est venu, en tant qu'un prophète, Moïse dans son époque, il n'a pas vécu le commencement. Mais Moïse a pu parler du commencement. Parce que le prophète a toutes ces qualités-là. William Branham, en tant que prophète, il a toutes ces qualités-là qu'il faut. De parler de tout ça.
Alors, voilà, merci beaucoup déjà pour cette introduction. Chers téléspectateurs, je crois que tu as moi lingala paix pour na bande konyo so ba soso la biso. Alors, makambo yo, en tout cas, j'ai rencontré beaucoup de ces gens qui croient dans le ministère de William Branham. Ils étaient un peu scandalisés par rapport à ma déclaration Oyo, pasteur de Asaraki. En tout cas, il a contredit pratiquement William Branham et tous ceux qui croient au message de Branham. Bino Bolobi église et lesquelles n'a étape, cette période, cet âge. Église, parce qu'on reprochait dans Makambo Ebele. Mais il dit, Jésus-Christ, Bible lobby que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre l'église. Alors, pourquoi est-ce que, comment se fait-il que Jésus-Christ devait permettre que l'église et les canabas, doctrine moko ekota ba makambo kidi kidi. Mais quand un peu pour expliquer. Merci pour na maluba o kisingai. Nalengadi yambo na luba boye. Monsieur Nabiso Deo o manso ayo koloba awa et puis ceux qui présence nangai et komika tnesika oyo na komisi nzambe parce que un prophète pour na boye bake moto oyo azeli mosakoli et sengeli oya lobi bomona pe kokokisama ya makambo oye alobaki wana donc ceux qui lelo oyo ngala komi koloba boye c'est parce que et puis c'est sous courage pour na namona Deo il est venu lui-même donc aye komitika yé moko kometa Corée parce que au jour il y a Moïse. Oh. Au jour il y a Moïse. Corée Azalaki sika mokona ba Moïse. Je pense que nous pouvons lire ça sur le temps Ezali na katna makomi. Et beaucoup monde a bien que Corée yé moto a telemelaki Moïse. Ah. Corée yé mokote Azalaki na Daton na Abiram. Donc molimo wana efani epa. Normalement na sepeli mingi na monsieur Deodat Corée. Donc yé moko ami bimisi comme étant Corée. Oui, mais donc, parce qu'il y a certains Corées qui se cachent. Mais aujourd'hui, grâce, et ça l'a mis que, il y a bien Mosakoli, et Pongalan dit malheureusement que non, frère, c'est un prophète. Il faut normalement mona oyo Mosakoli à l'obi et Kokisama. Il y a au retard dans il y a Luc 1, 45, la Bible est le Biboba. Heureuse celle qui a cru, car les paroles qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Donc aujourd'hui, moi je suis dans la joie de voir que non, nous avons un Corée. Et puis, grâce à Dieu, Yémo a un comité. Au lieu de le la songe, la verser, la tout ça, mais Yémo a donc c'est un courageux. Donc, Déodat c'est un courageux. Un courageux Corée, et il est venu se laisser seul parce que, à télé, donc, même Tokokenelelo, à quoi pour 6 Kozonga, mais pour la côté, il a toujours Moussakoli. Alors, pour la biso, il a accomplissement. Donc, ce qu'il lui a fait, c'était un accomplissement vraiment. Alors, donc, c'est pas une présence na à hôtel Moussakoli. Pour que ça makasi, na karama na Moussakoli, William Branham. Bande Kobalandi, bino bolinga sont dans les Écritures. Biso tout ça va esclave ya makomi. Alors baki likambo moko albi Monsieur André, atayo moko. So totali o babengi les 7 âges de l'église wana. Totali nazaku na livre a ya prophète Branham. Pardon, bobenga na mteko, bolimsanga pardon. Boko benga na bino mais pas maintenant. Atangi, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Batie, Paul, Branham nenga tie Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley. Alobi, c'est vrai to koma wana na ba messager, mais regardez que église wana eza ming église européenne. Pourtant, il y avait l'église en Chine, il y avait l'église en Afrique. Pourquoi seulement parler de l'église européenne? Dieu est-il seulement le Dieu de l'Europe? Et c'est ce que Branham exploite ici dans son ouvrage, exposé de 7 âges de l'église. En fait, frère André, c'est pas trop compliqué. Les gens se compliquent pour rien. Hein? Regarde même la nature. Le soleil s'élève où? À l'est. Le dernier pays à l'est, c'est quoi? C'est Israël. Pour aller coucher où? À l'ouest. Le soleil traverse. Il traverse la Méditerranée pour aller vers l'Allemagne, pour traverser la Manche, pour aller vers l'Angleterre, et pour traverser la Méditerranée,
pour aller à traverser l'Atlantique pour aller vers les États-Unis d'Amérique. Maintenant, Déodote, je ne sais pas. Oh. Il dévie même la science. Il défend même Dieu. Il ne veut pas que le soleil traverse. Or, la civilisation voyage. Nous savons tous. L'ancienne civilisation, nous le connaissons, c'était la Chine. Et puis lorsque le soleil a traversé, c'était vers les États-Unis. Maintenant, même les habits que nous portons, c'est vers la Chine que ça vient. Le soleil traverse. Mais Déodote ne veut pas que le soleil traverse. Il est qui? L'opposant de Dieu ou comment? Donc, si Déodote ne veut pas ça, qu'il n'est pas dans l'église des Noirs, qu'il aille prier là-bas. On est d'accord, on a. Pourquoi déranger les gens? Non, mais... Il s'est dit qu'il est de l'église des réveils. Il s'est dit qu'il est de l'église des réveils. Or, le mouvement de la réveil est venu vers les États-Unis d'Amérique. S'il vous plaît, lentement. Déjà. Tu vois ça, l'église des Noirs a Kende, n'a pas tenu qu'on a vu l'église des Noirs qui n'est qu'au Sambé là. Vous étiez touché, hein? Non, je n'étais pas touché. Juste votre question. Il dit ici, écoutez, je vais lire quelque chose ici. Branham, il dit ceci dans son ouvrage, Exposé de cet âge de l'église, page 63. Il dit, comme, j'ai fait la même lecture au pasteur Déo ici, j'ai utilisé ça. Comme cette étude allait être l'étude la plus sérieuse que j'ai jamais entreprise jusqu'à présent, Branham dit, j'ai cherché Dieu pendant des jours pour qu'il m'accorde l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est qu'ensuite que j'ai lu le passage de l'Écriture qui traite des âges de l'Église et que je me suis plongé dans les nombreux livres d'histoire de l'Église écrits par les historiens les plus objectifs que je puis trouver. Dieu n'a pas manqué de répondre à ma prière. En effet, pendant que je lisais la parole et les livres d'histoire, le Saint-Esprit m'a permis de voir apparaître un schéma qui se répète tout au cours des siècles et jusqu'à l'époque présente au dernier jour. Alors, ma question est celle-ci. Parce que le pasteur Déo a dit, Branham a lu d'autres, bon, il lui-même le dit ici, il a lu d'autres historiens. Alors il dit, ce tableau avait déjà été tracé, ce chemin avait déjà été tracé par d'autres personnes. Branham a fait du copier-coller. Qu'en pensez-vous? Tout le monde peut déclarer tout ce qu'il veut. Pardon. S'il y a quelque chose... Vous aurez la parole. S'il y a quelqu'un s'il y a quelqu'un, je dis bien s'il y a quelqu'un, peut-être qu'il amène ça ici, qu'il vient ici le montrer. Oh. S'il y a quelqu'un... C'est un défi que vous voulez lancer. S'il y a quelqu'un, je dis bien, le dessin est là. S'il y a quelqu'un d'autre qui vient ici. Oh, c'est un défi qui vient ici. Alors c'est un défi qui est lancé. Donc, William Branham, ce qu'il a dessiné ici, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen, vous le dites. Voilà, alors Ndeko Gabi, Oui. les téléspectateurs tous sont en train de vous suivre là-bas, Bazo Landayo, et souci na bango ezali, offert comprendre bango, makomi oyo, ndenge zana apocalypse. Pour na pasteur de alobi, atanga di livre, mon côté, nde atanga kaka Biblia, nde Saint-Esprit yango ezo révélé, makambo ndenge ezali. Branham, pour nzamba lobele, esengila tanga nan ba historien, di kamongo ezandenge nini? Bon, normalement, moi je ne peux pas, nakoki jamais na solana, n'habite bien bozo bengi pasteur Déo, mais nga nazo bengi Corée. Parce qu'il est Corée, même dans la Bible, nous pouvons lire ça. Donc, lui, son homme, c'est quoi? Et swinga et salinga passe. Ce qui naza awa, c'est pour dire, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu qui sont partout. Oh, nous sommes bayoka kiye. Raison nanga naza awa le yango wana. Donc, pour dire aux enfants de Dieu que non, l'homme qui était passé devant, il est Corée. Et d'ailleurs, il a choisi, n'est-ce pas, la chaîne, la RTNC, qui est suivie, n'est-ce pas, de tout le monde. Donc, c'est un courageux. Donc, je ne peux même pas n'attendre quelque chose parce que Déodote n'a jamais reçu la révélation. Mais il était avec Moïse. Montrez-nous les contraires, selon la Bible. Selon les Écritures. Nga inatie d'abord la place à Corée. Donc tout ce que a copié Kondima Yango, parce que Corée n'a jamais accepté tout ce que Moïse a fait au Sala. Donc il est lui-même Déodote a tracé, n'est-ce pas, son trou. Donc à Timoli Libulunaye, à Kolanda, ses amis Corée data yaba Mindele, c'est parce que Mindele ou quoi? Il maintenant c'est un Corée noir, si c'est Corée matadien. Donc il va les suivre là où ils seront ensemble. Donc comment moi je peux, n'est-ce pas, parce que Déodote n'a jamais reçu la révélation. Il ne connaît rien sur la révélation.
Alors, comment je peux répondre à ce monsieur, n'est-ce pas, dans les thèses? Raison pour laquelle, comme j'ai amené, n'est-ce pas, mon fils qui est là, et j'ai laissé, n'est-ce pas, les débats soit déroulés entre, n'est-ce pas, Yéna, parce que j'ai la parole ici, je vais lire ça dans la Bible, au Mona, et tout mouya Corée. Merci. En tout cas, pour Corée, ce n'est pas notre sujet, mais Corée, Balobi pasteur de Corée. Ah, vraiment, vous allez nous prouver que vous n'êtes pas coréen. Mais vous avez fait des déclarations au début là. Nous avons quitté les âges de l'Église. Les âges de l'Église sont terminés. Mais n'est-ce pas là encore une contradiction? Parce que il y a de nombreux téléspectateurs qui avaient appelé pour dire que nous sommes aujourd'hui dans l'âge de l'Église de Laodicée. Et c'est ce qu'ils ont dit au pasteur Deyo. Et quand vous dites ça, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Bon, je vais dire ceci. Comme je n'ai pas voulu, n'est-ce pas, faire le débat avec Corée, j'ai voulu tout simplement lui dire que non, il est Corée, je ne peux pas faire le débat. Donc, quelqu'un qui est en train de contredire le messager du temps de la fin, alors moi, je ne sais pas comment faire le débat. Alors, mais pour cette question, la première question, vous m'avez posé la question concernant, n'est-ce pas, le tabernacle du nouveau jour. Et je vous ai dit ceci, je suis le pasteur dans ce tabernacle, grâce, parce qu'il y a eu un temps, n'est-ce pas, où le temps... Quand nous disons que le temps de la fin, donc on ne peut pas, n'est-ce pas, dire la fin sans pour autant tout le monde a commencement. Si les églises ont eu un commencement, mais les églises aussi doivent avoir la fin. Raison pour laquelle, là où moi je suis maintenant, par rapport à ça, non, par rapport il y a Déo. Parce que Déo même, il y a Corée Déo. Parce que même dans le bien, on a reçu solaté. Donc j'ai dit ça par rapport là où moi j'encadre. Et pas que nous sommes le tabernacle, n'est-ce pas, du nouveau jour. Donc nous avons quitté, comme je peux aussi vous le dire, du chapitre 1 à Apocalypse au chapitre 3, cela parle, n'est-ce pas, des âges à Mangomba. Mais après, n'est-ce pas, après que les âges sont terminés, le chapitre 3, vous verrez, n'est-ce pas, le chapitre 4. Jean monte ici. Donc c'est là où moi je suis maintenant. Ah, donc vous êtes déjà enlevé. Oui, parce que nous sommes représentés, pas enlevés, nous sommes représentés par Jean. Jean nous représente. Quand Dieu a dit Jean monte ici. Donc nous devons être maintenant ensemble avec vous dans le lieu céleste avec Christ, maintenant même. Et c'est ça, n'est-ce pas, le nouveau jour où le lever du soleil. Ah, donc si je comprends bien, dans les 7 âges de l'église Wana, les 7 âges, Ototangi, Éphèse, Smyrne, Tina, Laodicée, tout ça. Donc, tout de suite on les calque déjà âge à Laodicée. Oui, donc, ce qui Corée a besoin de ciment, ils ont apparemment qu'il y a ignorance. Cela veut dire quoi? Ils sont ignorants pour la zone de ciment. Alors, parce que nous devons évoluer. Moussakoui a le dit que la science se développe, la parole se développe et l'homme aussi doit se développer. Alors, raison pour laquelle je vous ai dit que non, l'âge de l'église, il y a Laodicée, c'est l'âge de l'église pentecôtiste. Voyez-vous, c'est l'âge de l'église pentecôtiste. Alors, je sais pourquoi je peux dire ça. Les âges sont terminés par rapport à ce que Dieu nous a montré, parce qu'il a montré, n'est-ce pas, Jérusalem. Et quand est-ce que Jérusalem est une nation? Et c'est pendant que, n'est-ce pas, les âges sont terminés et Dieu a essayé, n'est-ce pas, d'appeler, n'est-ce pas, son peuple dans sa patrie. Merci beaucoup. Voilà. Alors, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à... Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Allez-y. Dieu avait dit beaucoup de choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Lorsqu'il parle par exemple que non, Paul était déjà mort et Jean envoyait des lettres à quelqu'un qui est mort. Mais je ne comprends même pas cette réflexion-là. Non, mais peut-être que vous n'avez pas compris ça. Non, ce n'est pas que j'avais compris, c'est mal dit. Non, je vais reprendre fidèlement ce qu'il a dit. Parce que nous entrons directement pour parler sur les anges de l'église. Parce qu'il y a, en dehors des églises, les 7 églises, il y a aussi 7 anges de l'église. Alors, il dit que, comment se fait-il que, chers téléspectateurs, Jean, qui écrit aux 7 églises d'Asie Mineure, il envoie des lettres à Paul, qui était, selon la description de William Branham, le messager pour l'âge d'église d'Éphèse. Déodate dit, on envoie des lettres à quelqu'un qui était déjà mort. Paul était déjà mort. Qu'en est-il au juste? C'est du non-sens. Je ne sais pas si Jean écrivait des lettres et donnait à quelqu'un
Va, Paul habite à Nzanza, va chez Paul, va lui laisser une lettre là-bas. Et quelqu'un va aller, Paul Lazare, et puis, non, Paul Lazare, Paul aussi à Koufa. C'est du non-sens, ça. C'est du non-sens. Oh. Paul est mort, Jean était toujours à Éphèse. Paul est mort, Jean est toujours à l'Éphèse. Et Jean parlait comme étant un prophète. Non, je lis dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 11. Oui. Il dit, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Mais non, parce que le pasteur Déo dit, il dit, mais lorsqu'on va envoyer des lettres, comment envoyer à Éphèse que vous dites, Paul, qui était le messager de cet âge-là, qui était déjà mort, comment on va lui envoyer une lettre? C'est dans ce sens-là. Je vais vous poser une petite question. Non, on ne pose pas la question aux journalistes. Montrez-moi dans la Bible où Jean a envoyé une lettre à Paul. Est-ce que les lettres étaient envoyées à Paul? Est-ce qu'on a envoyé des lettres à Paul? Dites-moi, la Bible est là. Est-ce qu'on a envoyé des lettres à Paul? Ah donc, ça c'est une contradiction. On a envoyé à Éphèse, mais pas à Paul. Pas à Paul, c'était au sein qui était à Éphèse. Okay. C'était pas à Paul. Pasteur Déo. Ça. Mais ça, William Branham étant qu'un prophète, ces âges-là avaient des caractéristiques bien spirituelles. C'est comme Jésus pouvait prophétiser, qu'il en sera de même au jour, comme il a été au jour de Sodome, comme il a été au jour de Noé. Maintenant, est-ce que Dieu va prendre le peuple qui est au jour de Noé et le peuple qui est au jour de Sodome pour les ramener aujourd'hui, pour nous montrer que nous sommes à la fin des temps? Non. C'est que cette génération-là avait une caractéristique spirituelle qui devait se répéter aujourd'hui à la fin des temps. Voilà pourquoi William Branham en tant qu'un prophète, comme ces églises-là avaient des caractères spirituels, parce que Paul ici, il ne parlait pas des choses qui simplement qui devaient arriver en son temps, des choses qui devaient arriver dans les jours à venir. Dans les jours à venir. C'est ce qu'il parle ici. Alors, ces âges-là avaient des caractéristiques spirituelles. Le pasteur de Yodi, le pasteur de Yodi, ce sont des églises qui ont existé là-bas en Asie mineure. Ça n'a rien à voir, je sais pas moi. Ce n'est pas lui qui dit ça, c'est ce que la Bible dit. C'est pas Dieu qui dit ça. J'ai donné ce message toujours à Éphèse. Alors, mais sauf que remarquez ici, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Non les choses qui arrivent, les choses qui doivent arriver bientôt. Mais moi, je ne comprends même pas. Il a des confusions, hein? Il a des problèmes. Oh. Mais le pasteur Déo... Quand Déo dit que les chiffres 7, c'est rien. Pasteur Déo. Non, il n'est pas pasteur. Qui vous dit que Déo est pasteur? C'est un Corée. Ah. Laissez-moi vous dire. C'est un Philistin. Moi, je ne sais pas le Philistin. Je ne sais pas le Philistin. Papa, à l'obby boya. Je vous dis. Il a débattu avec des grands dans cette ville. Laissez-moi vous dire. Quand Déo dit par exemple, les chiffres 7, ce n'est rien, ce n'est qu'un symbole, ce n'est que la petite. Oui, c'est ce qu'il a dit. Mensonge. Oh, comment? C'est du mensonge. Il ne connaît même pas les mathématiques de Dieu. Oh là là. Il ne connaît pas ça. Il y a 7 couleurs dans la nature qui représentent le 7 tas de l'église. Il y a 7 chandeliers. Il y a 7 étoiles. Il y a 7 cornes. Il y a 7 jours. Dieu créa le monde pendant 6 jours. Le 7e jour se reposa. Il donna à son peuple le 7e jour comme étant le jour de repos. Qu'il écrit maintenant. Il y a le chiffre 3 qui représente la perfection. Le 5 qui représente quoi? La grâce. Le chiffre 7 représente quoi? L'adoration. Quand tu pars à l'église le dimanche, tu pars faire quoi? La petite de la parole? Mensonge. S'il vous plaît, pardon. Et le chiffre 40, pour toi écrit, ça représente quoi? La persécution. Le chiffre 50, écrit encore, c'est le jubilé. Ne viens pas ici pour dire des mensonges. Hein? Ne viens plus. Le chiffre 7, c'est comme ça. Non, le menteur. S'il vous plaît. Je rappelle, c'est chaud ici, hein, mais vous aurez la parole, chers téléspectateurs. Je rappelle que nous recevons ce soir le pasteur Gabriel Immortel. Il est juste à ma droite et il est pasteur responsable du tabernacle du Nouveau Jour dans le ministère du band. On va mettre ma bande à William Branham. Et de l'autre côté, à ma gauche, le prédicateur Kelly Immortel. Il travaille avec le pasteur Gabi.
Alors, Pasteur Deyo, selon le recherche, c'est quelqu'un qui a goûté au message du temps de la fin. Et c'est quelqu'un qui a vu, il a dit non. Il a même dit des déclarations ici, il a fait. Il a dit, si Branham ressuscitait, que Branham était devant moi, Papa André, il a dit, Branham, s'il était ici, il devait se repentir. Il devait s'asseoir pour écouter ce que je dis. William Branham, assis là. Et moi, j'ai dû prêcher la parole. Mais j'apprends qu'il était dans le message. Mais il a compris que le message, c'est la fausseté totale. Vous êtes dans l'hérésie la plus profonde. C'est pourquoi il vous a quitté. Vous êtes jaloux de lui? Non. Bon, il va répondre. Je vais dire ceci. Il a raison de dire ça parce que Corée aussi était dans l'assemblée de vous Moïse. toujours Corée. Prenez un peu, n'est-ce pas, le livre des nombres là. Non, s'il vous plaît. Non, mais bon, prenez. Mais ça va aller hors sujet. On a beaucoup de choses à traiter. Le testateur doit parler. Nous parlons de ce que ce monsieur-là, Corée, déjà a dit. Que, comme vous venez, n'est-ce pas, de nous dire qu'il était dans le message. Francis Sibé, il s'est serré ici. Nous avons. Ils sont chauds, hein. Une chose. Que je serai, il y a une brochure, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Avec Moïse, Corée était là, Corée était dans l'assemblée, n'est-ce pas, de Moïse. Et c'est le même Corée qui est sorti pour aller dire n'importe quoi. Et Corée pouvait même dire que non, Moïse est Yovanda, ainsi de suite là. Donc moi je n'ai pas peur de ça. Donc si notre Corée a dit ça, mais il est tout simplement l'incarnation de ce Corée qui était blanc ou quoi. Et aujourd'hui nous avons un Corée matadien. Et voilà. Donc, je n'ai rien même à dire avec lui. C'était un Corée moderne. Raison pour laquelle je donne. D'ailleurs, tous les frères qui sont partout, dans cette chaîne ici, Bayeba, après ce qui sont makasi, il y a Kozala le Susuna, frère Branham, parce que yeye moko Corée, aye komitika yeye moko que non, talanga nazali Corée. Merci. Voilà donc. Merci. Alors, parce qu'on doit laisser aussi le testateur réagir. Mais comment il dit ceci, Monsieur André, vous êtes un grand journaliste. Écoutez un peu. Atayomoko. Comment Zambena Nguyana ye? Bible dit que yeye soit na katia chandelier, azana katia lingomba na ye. Comment il va laisser son église de traverser ma période de moko ya ma paix, ma période de moko ya tribulation, ma période de moko ya les âges de ténèbres et tout. Comment il peut le permettre? Il a dit, le porte du séjour des morts ne prévaut donc pour contre elle. Non mais il pas question. Vraiment, Atayomoko. D'abord, Pasteur Deyo. C'est un Corée Deyo. Un Corée moderne d'aujourd'hui et puis congolais. Quelqu'un qui est le prophète, c'est un Corée Omoni Deyo. Pasteur Deyo. Il était dans le message. Il n'est pas sorti dans le message. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas d'accord. Non, il n'était pas d'accord avec, il n'était pas en désaccord avec le message. Non. Il avait des problèmes. Il avait fui d'ailleurs. Il avait des problèmes. Nous ne pouvons pas le dire ici. Il avait des problèmes. Voilà pourquoi il est sorti. Moutabimaka, quand tu n'es pas d'accord avec le message, voilà. Aux gens va propos l'on tenir. Non, je sors comme ça. Mais Yabima pour l'angoté, il est sorti avec des problèmes. Ils ont eu des problèmes. Non, ce n'est pas qu'il avait eu la révélation. Ah non, arrêtez, il a compris que vous êtes en erreur. C'est pourquoi il est sorti. Je n'ai pas ça la révélation. Vous aurez la parole. Non, il n'a pas eu la révélation. Il n'a pas eu la révélation. Pour parler de l'Apocalypse, il faut être un prophète. C'est un livre de code, un livre de prophète. Ce n'était pas les paroles des gens. Ce n'était pas l'histoire de la vie des gens. Ce n'était pas la prophétie des gens. Ce n'était pas la prophétie ou l'histoire de la vie des gens. Non. C'était la révélation de Jésus-Christ pour l'âge à venir. Merci beaucoup. Ah, mais c'est chaud, hein, chers téléspectateurs. Je crois que nous avons le téléphone pour que vous posez Yabino Mituna. Mais tel que je connais le pasteur Deyo, je ne sais pas. Mercredi prochain, Bandeko, je ne sais pas. Parce que la manière dont ce prédicateur qui est Lipazo Lobela, je me dis, est-ce que le pasteur Deyo va résister? Est-ce que le pasteur Deyo va résister? Vraiment, Nazo Sambre appelle mercredi et Coca. Alors, le pasteur Deyo dit, comment voulez-vous, tous ces messagers-là dont vous parlez, ce ne sont que des blancs. Il n'y a même pas un Africain et noir. Serait-il injuste, frère André?
Dans ce cas, Jésus n'a pas existé. Non, bon, normalement, il a raison de dire ça parce qu'un monsieur sans la révélation, il peut dire n'importe quoi. N'est-ce pas que qu'on a une Corée, à l'écart de la chaîne, penga la soirée naïe, pour tout à réellement que si il est docteur ou pasteur ou qui que ce soit, qu'il est toujours dans le faux. À l'Obaboé, que Jésus n'a jamais existé. Hein? Oh. Jésus est un mythe. Est un mythe. Quelque chose d'imagination. Nasola na pasteur sur Cameroun pendant 30 à 40 minutes. Et Déodette, il est Corée, a soutenir Yango. Voyez-vous? Mais il croit plus en ça. Mais non, est-ce qu'il s'est répandu? Il croit mais que Jésus-Christ c'est la vie éternelle. S'il ne croit pas à ça, s'il ne croit pas à ça, qu'il va revenir ici, qu'il revient ici dans ces plateaux. Pour se repentir. À se repentir, alors que maintenant comme ça. Parce que on nous dit que se soutient. Il y a question de Jésus mythe. Jésus qui il est maintenant limité. Yeshua Mashua, Yeshua Gingani. Le nom de Jésus, ce n'est pas Yeshua Mashiach, le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si vous prenez... C'est Jésus. Surtout, ce nom-là ne s'offre pas. Yeshua Mashiach, je veux pas la face, je veux pas... Ce sont que des titres. Je viens. Ce sont que des titres. C'est comme si votre père n'est pas d'accord avec vous. Ce sont que des titres. J'étais avec vous. Non, moi, je n'aimerais pas qu'on reste sur la personne. Ne discutons pas sur la personne. Moi, j'aimerais que la Bible, faites-nous parler la Bible. Prenez comme c'est trop, hein. Les gens vont beaucoup l'aimer. Il a mal parlé du message. Je viens. Voilà pour nous le reprendre. Prenez un Jean, si vous prenez un Jean 4. Un Jean chapitre. Prenez déjà un Jean chapitre 4. Rapidement, parce qu'on va donner la parole aux téléspectateurs. J'aime tellement ces téléspectateurs. 1 Jean 4, 2 à 6, lisez. 1 Jean 4, 2 à 6. Je vais vous aider. 1 Jean chapitre 4, verset 2 à 6. Je lis ceci. Okay. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris l'avenir et qui maintenant est déjà dans le monde. C'est tout? Oui, 10 à 6, ok. Voilà là où j'ai dit que non, Déo ou bien Corée c'est un faux prophète ou faux pasteur ou faux docteur. C'est par là. Ce qu'aujourd'hui, Bible, il y a Darby. Au moment où il y a comique, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ est venu aujourd'hui. Alors, maintenant, comparé maintenant à ce que Corée avait dit, il est passé par n'est-ce pas, de chaîne en disant que Jésus-Christ est un mythe. Et le même Corée, Aza Kolobanini, il s'élève pour dire qu'il y a Azali hippopotame. Hein? Alors, il est, n'est-ce pas, lis un peu, n'est-ce pas, dans le livre de Luc 14 et 11. Je lis rapidement le message. Bonsoir. Lokola, l'église a message et comment est belé, pona, bo kabwani ya kolukambongo. Eza age église nini et paille nabino na message. Ça, c'est une question. Je lis encore quelque chose ici. Bonsoir. Non, pas ça. Le numéro affiché, appelez-nous. Posez vos questions. Contredisez s'il faut les contredire. Parce que la vérité doit être connue. Frère, il dit ceci. Quelqu'un dit, bonjour, mon frère. Que le frère qui est en veste noire soit plus poli et courtois. Ses propos ne sont pas chrétiens du tout. Allô? Bonsoir. Bonsoir, votre question? Comment vous vous appelez? Bon, ces gens-là doivent présenter la parole, la bonne nouvelle, mais pas insulter ou dire des propos malveillants. Ça, ça dépend de toi. Ok, ils ont écouté, merci beaucoup. En tout cas, ce sont des remarques. Hein. Mais nous voulons que vos zongs en a sujet. Tout le la peine à âge de l'église, vous en avez contredire. Moi, question et que ça là bien. Bon, quelqu'un dit que vous êtes en train d'insulter le pasteur Deyo. Et par rapport à vos démonstrations, il dit que vous êtes dans quel âge? Comment on a l'église est belé? D'abord, pour répondre, c'est une question, c'est une petite question. Quand Déo dit que les âges des églises quand Déo dit que quand frère Déo dit que les âges n'existent pas,
Quand il dit que les âges n'existaient pas, je vais lire simplement l'écriture. Il a dit que les âges n'existaient pas. Il a dit que les âges n'existaient pas. Lisons cela tranquillement. C'est Apocalypse 1. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Oui. Oh, le verset. Le verset 20. Écoutez attentivement. Mais on avait déjà lu ça, non? Oui. Je vais lui prouver que non, les âges des églises existent. Allez-y. Parce que c'est un menteur. Allez-y. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. On ne parle pas âge, on parle ange. Attends, écoute bien mieux. Vous avez déjà parlé de ça. Sont les anges de cette attendez, église. je prends d'abord cette et question. les chandeliers. Allô, papa. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment on Kombo Arnaud. Mutuna nayo? Mutuna nanga tuna pasteur wana la veste noire après ça nge critique lobby que non les chiffres 5 Il n'a pas terminé sa question. Moi, je ne peux pas continuer. Bon, non, je peux dire pour la chiffre néo. Pour la chiffre néo. Mon frère, tu pars à l'église le dimanche, non? La carte à calendrier. Dimanche, c'est quel jour? Tu pars à l'église pour faire quoi? N'est-ce pas pour adorer Dieu? C'est contraire avec ce que Déo a dit. C'est contraire. Nous partons tous à l'église le dimanche, c'est leur calendrier romain, pour adorer Dieu. C'est ce que je suis en train de parler. Apparemment, il vous rend mal à l'aise. C'est comme vous avez des problèmes particuliers avec lui? Non. Je parle par rapport au chiffre 7. Il est libre aussi de croire ce qu'il croit. Mais on ne dérange pas. Déo peut venir ici, prendre la Bible, ouvrir et parler. On va pas il n'y a pas un problème. Mais lorsqu'il vient toucher au messager et insulter, c'est là qu'ils vont nous trouver derrière lui. Ah, ok. C'est là qu'ils vont nous trouver. Nous allons insulter nous citons ce que la Bible dit. S'il est coré, je dis coré. Les esprits ne meurent pas. Il est un coré modèle. Il va vous coller aussi des appels. Tel que je les connais. Peut-être que vous aurez des Judas. Alors, l'homme de Dieu. Alors, émission ce que Nasuka, bandeko baza na besoin va comprendre. Makamto lobela o etali ba église Samboana. Jean bandeko Jean azalaki na île de Patmos. Jean na kati ya île de Patmos azalaki makambo moko eza na motu ya makasi. Oh là là. On prend d'abord quelqu'un. J'aime tellement mes téléspectateurs. Allô? Oui, bonsoir. Kombonan. Rapidement parce que minute est Salama musika la télévision na yo. Bon, tu es hors sujet. Pardon, tu es hors sujet. Tu es hors sujet. Toi le bel sujet. Alors, Jean azalaki na kati ya île ya Patmos. Makambo azwa keza motu ya mingi. Tomoni nenge balobi ba église wana seti wana na Asie mineure. Tomoni pe ba ange. Alors, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir par rapport il y a rapprochement wana entre ba église wana sambo na ba ange wana. Ba téléspectateurs pour pas comprendre malam. Allez-y. La Bible dit Jean était dans l'île de Patmos. Il vivait dans la ville d'Éphèse. Et ça, Kuna déjà Jean allait au Bika. Paul n'a pas Bika qui Kuna. Maintenant, Jean, lorsqu'il écrivait ici, il écrivait le message. l'Apocalypse. Hein? Il écrivait le message à ça pour adresser Nabatu, dans ville, Wana ya Éphèse, il y a Smyrne, il y a Pergame, ainsi de suite. Il annonçait cela. Mais remarquez une chose. La ville où vous avez au Bika, chaque ville, et ça qui a un caractère spirituel. Oh, Bible sur le bac non. Le caractère de Seigneur qui est le sous le ko ya suka. Ndenge yeso sur le bac non. Na mukola suka bo mona batu lokola ba bika ki na mukola Noé. Ce n'est pas que batu ba batu bazali mukola Noé nzamba bimba ngo lelo. Non, c'était des caractères spirituels. Ya eleko wana. Ne ko se répéter ne eleko oyo. Oyo ko kino ko so ko mona ki Jacques no ko oyo ko bando lukaja lelo. Non. Ce sont des caractères spirituels qui se répètent aujourd'hui. Du fait que les nations, ils sont introduits par un temps. Comme Israël a voit qui s'aki nzambe zubiso à partir ya temps wana nzamba fongoli pour na biso tokota. Nzamba tracer beleko. Nzamba désordre ta. Le contour de message na ba sakolité. Et c'est là qui nzambe aya ba leur tour moko malembe tina ko ramener biso to mona mosakoli. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. En conclusion, vous avez 30 secondes rapidement.
Bandeko, Batika, na moi, et logo, mituna bango. Appelle les autres continuer, mais on ne saura pas recevoir tous les appels. La conclusion de Kolo Baboye, c'est que le frère a dit, c'est vrai parce que dans Romains 11, la Bible est le baquet. Je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement pour que la totalité, n'est-ce pas, des païens, va s'en bakota. Donc Dieu a essayé, n'est-ce pas, de couper la branche. Merci. Allez-y, allez-y. Dieu a essayé, n'est-ce pas, de couper la branche naturelle pour ne pas kamatayo branche sauvage, numéro à contact. Numéro à contact, c'est 089 24 73 381. Bandela 089 24 73 381. 381. 381. Oh, 381. Okay. 089 24 73 381. Okay. Alors, Batesaterne Mariko Bomba pour la émission de l'eau. Appelle les autres continuer kaka, mais RTNC Ngonga. Et là, ça va décoller à Bazola Dangaï. To bandako sambela bandaka. To priaka bisonyonso. Mais depuis qu'on dit qu'on prie, qu'est-ce qui change la vie na yo? To zakarawana. Linganzam. Sambelanzam. Linganzam. Sambelanzam. Linganzam de Sambelanzam. Mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Merci. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Alors, aucun église, mais ni au moins ni changement la vie na yo. Il n'y a rien. Les églises nous amènent à gauche, nous amènent à droite, ils nous amènent partout. Dans la balance. Et là, comment résultat? Ils nous tournent tout au rond. Ils ne parlent pas. Remarquez, lorsque le match ont vu l'étoile, lorsqu'ils sont entrés à l'église, l'église peut dire que non, la botamaki, Israël était, il priait, il dansait. Merci. Alors, les églises n'attendent pas Jésus. Il faut sortir là-bas. Voilà pourquoi la Bible dit sortez du milieu d'eux. Car cette table-là est remplie de vomissements. Alors, de mauvaises serveurs là-bas. Est-ce que vous êtes capable de débattre avec les pasteurs de avec un Corée. Bon, moi... S'il vous plaît, je pose la question. Avec un Corée. Le mercredi prochain, est-ce que vous n'allez pas fouiller? Pourquoi fouiller un Corée? Est-ce que David a fouillé le Philistin? Mesdames et messieurs, je vais parler comme le présentateur des émissions de catch des États-Unis. Comment ceux qui traduisent dans le français là. Mesdames et messieurs, le prochain rendez-vous c'est pour le mercredi prochain à la même heure à la RTNC, ça sera chaud. Le pasteur de m'a dit André Sondon. Et quand le système à mon cou hippopotame, là qui va bah on va au bout caroté. Et bien il n'a jamais fouillé les débats, cet homme. Menteur. Il a menti beaucoup de choses, c'est menteur. Allez, merci à Eddie Guéman, merci à Jancy, qui sont à Francis Sibéni, messieurs et dames, c'est la RTNC. J'aime la RTNC et je sais que ça va être très très chaud le mercredi prochain qu'au Zangate. Ciao. Atambonge mpe